Les trois crises du PPA-MTLD, 1950-1953. Lors de la réunion du comité central du PPA de décembre 1948, sous la présidence de Messali Hadj, un problème est abordé au cours de cette session qui va durer plus d'une semaine. L'apparition au sein du parti d'une tendance sécessionniste à l'instigation de quelques hauts dirigeants du parti. C'est la crise Berberis, qui va éclater quelques mois plus tard et absorber l'énergie du parti pendant près de 2 ans. Soupçonné d'être l'âme du complot, Aït Hamdi est écarté du bureau politique, du comité central et de l'OS et envoyé au Caire où l'a précédé Mohamed Khaïdar, recherché par la police française. Le PPA-MTLD est maintenant sur la pente du déclin. Lamine de Barine, le deuxième membre du parti, est exclu pour radicalisme, entre guillemets. L'enthousiasme retombe parmi les cadres. La ligne révolutionnaire est abandonnée. Au mois d'avril 1949, la poste centrale d'Oran est attaquée par un commando de l'OS pour renflouer les caisses de l'organisation. Le butin est maigre, 3 millions de centimes de l'époque versés à la caisse du parti. En mars 1950, éclate à Tébessa une grave affaire qui sera retenue par l'histoire sous le nom de complot. La police française procède sur dénonciation ou trahison à l'arrestation de plusieurs centaines de membres de l'organisation spéciale à travers le territoire national. Son chef, Ahmed Ben Bella, ainsi que des personnages qui joueront un rôle important dans le déclenchement de la révolution sont arrêtés. D'autres, comme Boudiaf, Didouche, Ben Mehdi, Betat, Ben Tobal, Ben Boul'id, etc., parviennent à s'échapper. Mais ce démantèlement du principal outil d'action du PPA ne laisse pas de consterner. Belkhada écrit dans son livre Les origines du 1er novembre 1954, je cite, « Il y avait de quoi être stupéfait par le nombre des arrestations et la facilité avec laquelle elles ont été opérées, dans un temps relativement court. D'autant que pour nous, l'OS représentait l'élite du parti. Que devenaient ces consignes données quant à l'attitude du militant devant la police? Près de la moitié de notre armée secrète a été faite prisonnière, y compris son chef et la presque totalité des membres de son état-major, 5 sur 7. C'était dur pour l'ensemble du parti. » Fin de citation de Belkhada. Au moment où éclate cette affaire, mars 1950, le comité central du PPA est en réunion à l'Erba pour examiner les demandes de Messali qui avait réclamé la présidence à vie du parti et le droit de veto. La demande est rejetée et les travaux interrompus. Ils reprendront en décembre pour étudier, décembre 50, pour étudier la stratégie à suivre, légalisme ou clandestinité. Mais c'est toujours l'impasse. Messali exige des pouvoirs plus élargis pour lui. La crise s'installe. Elle prend de l'ampleur. Le secrétaire général Hossein Lahouane démissionne. La direction n'arrive pas à fixer une ligne de conduite conforme à son idéologie indépendantiste. On se rejette mutuellement les responsabilités. Le parti est désormais franchement en porte-à-faux, c'est-à-dire contre la base, en porte-à-faux avec la base et les militants emprisonnés. Plusieurs milliers. En mars 1950, Messali décide, contre l'avis du comité central, de faire une tournée de meeting à travers le pays. À Chlef, des incidents éclatent entre la population et la police. Il est arrêté et transféré en France. Il ne reverra plus jamais l'Algérie. En juillet 1951, un comité central du PPA est désigné. Il se réunit en l'absence de Messali pour élire le nouveau secrétaire général Ben Youssef Belkhada, lequel va connaître de près Messali et le découvrir pour ce qu'il est. Il écrit à son sujet, dans son livre, toujours Les origines du 1er novembre 1954, je cite, « Nous en étions toujours à lui témoigner une vénération aveugle et à le créditer des qualités de Zarim, à la fois guide avisé et chef résolu. En réalité, une image aussi fanatiquement entretenue, d'homme exceptionnel et infaillible, de père aimé et redouté du parti, sortait tout droit de notre crédulité, naïveté. Sans fond quant à la dimension mythique du personnage. Elle était le fruit d'une admiration béate et soumise qui avait viré au culte de la personnalité,
un culte qui avait complètement faussé notre faculté d'émettre des jugements sains, non émotionnels, sur les qualités de cet être fascinant dont nous surestimions les qualités. Fin de citation. En France, Messali renoue avec des figures du trotskisme, dont Pierre Lambert. Salah Ahmed Mahsas, la crise larvée qui a miné le PPA-PMTLD ne pouvait plus être dissimulée. La direction du parti est réaménagée et les proches de Messali écartés. Celui-ci réagit de France en désavouant le secrétaire général Belkhada et demande les pleins pouvoirs pour redresser le parti. La demande est jugée antistatutaire et rejetée par les centralistes, ce qui est pour lui un véritable sacrilège. Après une longue période d'incertitude, le PPA arrive à organiser son congrès en avril 1953 à Alger, en l'absence de Messali, dont l'ombre plane sur les travaux.